plus beau chandail d'Harry Potter, à l'effigie des 4 maisons de Poudlard. Parce qu'on fait des liens aujourd'hui, je vous parle de littérature, de bouquins. Comme promis dans ma première vidéo, je vous parle de 2 livres que j'ai lus au courant des 2 dernières semaines. 2 livres totalement différents, mais 2 excellents livres que je recommande fortement. Le premier livre s'appelle La Voix, et non, ce n'est pas un livre de Charles Lafortune. C'est un roman de... Laissez-moi juste prendre mon téléphone parce que je ne veux pas massacrer son nom. Arnaldur Indridason. J'espère que c'est comme ça qu'on dit son nom. Sinon, mes excuses à tous les Islandais qui nous écoutent. C'est un thriller, c'est un polar, c'est un roman policier. Vraiment dans l'esprit du temps des fêtes, parce que l'intrigue principale, en fait, c'est qu'on a retrouvé le Père Noël mort, assassiné, nu, avec un condom qui lui pendouille au bout de la quéquette, comme c'est si bien écrit dans le livre. Donc vraiment festif, vraiment... c'est pour le temps des fêtes. Donc c'est ça, c'est le Père Noël qui est portier dans un chic hôtel islandais. Et puis c'est le temps des fêtes, donc pendant ce temps-là, le portier fait aussi office de Père Noël. Puis ben on le retrouve mort dans ce qui est sa chambre, parce qu'il habite dans le sous-sol de l'hôtel. Donc on le retrouve mort dans sa petite chambre, sa petite pièce. Puis l'inspecteur Erlendur et ses 2 acolytes débarquent et essaient de démystifier qui a commis le meurtre. C'est un bon livre. Tu tournes les pages, tu veux savoir ce qui va se passer et tout. C'est vraiment un roman sombre. Par contre, c'est pas joyeux du tout. Puis ça va pas de mieux en mieux en lisant le livre, mais c'est vraiment un livre, je dirais, nostalgique, parce qu'on apprend tous les démons un peu du Père Noël qui se sont produits quand il était jeune. Le personnage d'Erlendur, le policier, on comprend pas trop pourquoi il est comme ça, puis là sa fille prostituée, elle dit c'est le temps des fêtes, je vais passer le temps des fêtes avec mon père, elle va le rejoindre à l'hôtel, parce que lui habite à l'hôtel durant le temps des fêtes pour élucider le meurtre. Puis là, on en apprend un peu plus sur pourquoi il est devenu comme ça. Et vice-versa, pourquoi elle aussi, elle a tombé dans la prostitution et tout ça. Donc, c'est ça, rien de joyeux sur le soleil, mais c'est vraiment un bon livre. Par contre, le seul bémol que je dirais, c'est que ça se lit... Oui, on tourne les pages, on veut savoir ce qui va se passer, mais on n'y arrive pas parce qu'il y a une deuxième histoire en parallèle qui, à mon sens, j'ai pas trouvé l'utilité. C'est en fait, Erlendur a 2 acolytes qui l'aident à élucider le meurtre du Père Noël. Puis il y en a une de ces 2 collègues-là qui, elle, mène en parallèle une autre enquête d'un petit garçon qui se fait battre. Puis on essaie de voir qui bat le petit garçon. C'est-tu sa famille, c'est à l'école, en tout cas. Puis, donc, une 50aine de pages faciles qu'on pourrait enlever, là, parce que des fois, on s'éternise vraiment sur cette histoire-là, qui n'est pas mauvaise en soi, parce que quand on sait c'est qui, à la fin, on fait « Ah ouais! » Mais on aurait pu faire un autre livre. Ça va pas dans ce roman-là. En tout cas, moi, j'y ai pas vu l'intérêt. C'est ça, ça ralentissait plus ma lecture parce que je voulais savoir c'est qui avait tué le Père Noël. C'est pas un livre très rocambolesque. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas de vulgarité, il n'y a pas de sexe, de violence, de ci, de ça, de bataille. Il n'y a vraiment rien de tout ça. C'est juste un bon roman bien écrit. À la fin, quand tu le fermes, tu es satisfait. Tu te dis, oui, ça a du sens, tu te poses pas de questions, mais ouais, mais là, au début, il disait, puis là, ça a comme pas de sens, tout a du sens, tout est bien écrit. C'est juste ça, c'est juste que c'est pas joyeux, mais c'est vraiment bien écrit. Le deuxième livre que j'ai lu, pardon, je vais juste prendre une petite gorgée, manque de salive un petit peu.
c'est un livre que j'avais tellement hâte de lire. C'est le livre Why Not Me de Mindy Kaling. Puis j'étais sur la liste d'attente depuis comme le mois d'août, septembre, puis je viens de le finir. C'est son deuxième livre. Le premier s'intitule Why is everybody hanging out without me and other concerns. Dans le premier, on apprend plus comme son cheminement vers la gloire, la célébrité. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Mindy, c'est une actrice, une productrice, une auteure, j'allais dire une comédienne, mais c'est parce qu'en anglais, comedian, c'est humoriste. Humoriste, en tout cas, auteur-humoriste. Donc c'est ça, dans le premier livre, on apprend plus comme son chemin vers ça, alors que dans le deuxième livre, elle est connue. C'est un livre, par contre, qui est beaucoup plus, en tout cas à mon sens, j'ai trouvé plus personnel que le premier. Elle dit elle-même, au début de ma vie, je voulais que les gens m'aiment, maintenant je veux que les gens me connaissent. Je trouve que ça se reflète aussi un peu dans son livre. Le premier, c'était moins personnel, là, elle veut que les gens la connaissent, donc on en apprend plus sur elle. Sur son image, son image physique, mais aussi son image comme étant une modèle pour les jeunes. Elle n'est pas svelte, elle n'est pas blanche, elle n'est pas blonde. Elle détonne un peu des autres vedettes d'Hollywood. Donc, qu'est-ce que ça représente pour elle? Comment elle a dû se faire un chemin là-dedans? Être un modèle pour les jeunes aussi, les jeunes filles. Puis, on apprend aussi comment ça a été plus dur pour elle de se faire des amis quand elle était jeune, comment ça a été dur pour elle aussi quand des amis l'ont délaissée. Donc, on apprend quand même plusieurs choses personnelles, mais on apprend aussi plusieurs. Ça reste une auteure comique, donc on apprend aussi qu'elle déteste les mariages, une journée dans sa vie, une journée sur son plateau, sur son émission. Donc, il y a vraiment beaucoup de moments drôles aussi, légers. Là. Ça reste un livre léger, c'est juste qu'elle a moins peur, on dirait, d'y aller dans ce qui est plus personnel. Donc, c'est ça, un livre très drôle. En tout cas, c'est sûr que moi, j'ai parti pris, là, je l'adore. Mindy, je voudrais que ça soit ma meilleure amie. Quand j'ai fermé le livre, par exemple, j'ai eu un petit... je ne vais pas dire que j'ai été déçue, mais j'ai fermé le livre, puis on dirait... Je m'attendais à un peu plus. Je sais pas pourquoi, puis en même temps, je sais pas quoi de plus que j'aurais voulu. J'arrive pas à mettre mon doigt dessus, mais j'ai juste fait comme... Il manque quelque chose, mais je sais pas quoi. Donc, c'est peut-être parce que j'avais trop d'attentes. Je m'attendais à comme, me claquer ses cuisses puis me rouler par terre. Mais je sais pas, il manquait un petit quelque chose, mais somme toute, un très très bon livre. Donc, c'est ça. C'est deux livres que je recommande vraiment, que j'ai adoré. Je suis chanceuse. Les chemises de l'archiduchesse. Je suis chanceuse parce que jusqu'à date, tous les livres que j'ai lus en 2015, je les ai aimés, sauf un. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais toutes les recommandations de livres, je pourrais vous recommander tous ceux que j'ai lus, je les ai tous aimés. Donc, ces deux-là ne font pas exception à la règle. Deux livres que j'ai vraiment aimés, qui sont totalement différents, mais qui valent la peine d'être lus. Qui sont à la bibliothèque, la grande bibliothèque là, que vous pouvez trouver facilement. Donc, c'est cela. Encore une fois, je ne sais pas comment terminer mon vidéo de manière adéquate. Je pense que ce que je vais faire la prochaine fois, je vais m'acheter comme des confettis. Je vais les garder dans ma main tout le long du vidéo. Puis à la fin, je vais juste les pitcher. Je vais faire finale! Kaboum! Voilà! On dit des ça dans une journée. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné... J'espère que ça vous a donné envie de lire ces deux livres, qui sont vraiment très bons. Et c'est ça, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Je suis en train de terminer un livre, donc je vais sûrement vous en parler bientôt. Puis sinon, je vais peut-être vous parler d'autres choses avant ça, on verra, hein? C'est suspense. Donc voilà, on se dit à la prochaine.
Au revoir!